Mon nom est Anna. Je suis mariée depuis 2 ans, mais nous n'avons pas d'enfants. Mon mari, chirurgien à un hôpital général, m'a réconforté en suggérant que cela pouvait être une question de timing ou de stress. Je pensais avoir beaucoup de chance de having such a man comme mon mari. Mais j'ai été brutalement détrompée de cette idée. Stupéfiante, j'ai découvert que mon mari me trompait avec ma sœur, Jean. Jean est enceinte, alors nous devons nous séparer. Jean. Ma sœur? Oui. Il a dit ça décontracté. Sans aucun signe de remords. Et sans un mot d'excuse à mon intention. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir d'enfant. Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant est défectueuse. Mais je pensais que c'était une question de timing. Jean est tombée enceinte tout de suite. Cela signifie que toi et moi ne sommes pas compatibles. Il n'y a pas de point à essayer avec une femme qui n'est pas compatible. Sans place pour le débat, il m'a fait accepter le divorce. 3 ans plus tard, me voici, à ma grande surprise, face à mon ex-mari Samuel à une station thermale. Ce n'est pas comme si je voulais le rencontrer, mais, comme par un coup du destin, Samuel est arrivé avec Jean. Et, ça fait longtemps. J'étais visiblement nerveuse et transpirais. Je ne les avais pas revus Samuel ou Jean depuis lors. J'avais fait attention à visiter mes parents seulement lorsque je savais que ma sœur et son mari n'étaient pas là. Malgré mes efforts pour garder mes distances, les voici. Alors, tu es ici aussi? C'est drôle comme on rencontre des gens qu'on ne veut pas voir. Je suis restée silencieuse, bien que j'avais tant de choses à dire. Je n'ai jamais oublié la trahison. Mais quand est venu le moment de le faire, je n'ai pas pu trouver les mots. Tu n'es toujours pas mariée? J'ai entendu dire par ma main. Toujours accroché à Samuel? C'est flippant. Pénible pour le mari de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est vraiment effrayant d'être obsédé par quelqu'un depuis si longtemps. Le ventre de Jean était clairement enceinte. Bébé. Oui, je suis enceinte. Quelque chose que tu n'expérimenteras jamais. Qu'en est-il du bébé dont tu as parlé avant? Celui-là, malheureusement, a malheureusement fait une fausse couche. Aurait été magnifique, tout comme nous. Définitivement, s'il avait ressemblé à moi ou Jean. Samuel, également beau et confiant, a affirmé avec assurance que leur enfant serait sans aucun doute magnifique. Divorcer de toi était définitivement la bonne décision. Un bel enfant, un mari médecin. J'ai tout ce que je voulais. Mais le salaire d'un médecin n'est pas si élevé. Les médecins que je connais gagnent beaucoup. Cela a été altéré par de nombreuses chirurgies esthétiques depuis le lycée et est artificiellement beau. Je ne peux pas vous dire combien de fois elle a fait ça auparavant, et le visage ressemble à une personne différente, et il a certainement changé de manière magnifique. Son visage est une beauté créée. Cela a été altéré par de nombreuses chirurgies esthétiques depuis le lycée et est artificiellement beau. Samuel a rejoint, riant. Son visage est une beauté créée. C'était altéré par de nombreuses chirurgies esthétiques depuis l'école secondaire et était artificiellement beau. Si c'était comme moi ou Jean. Si c'était votre enfant, tant qu'il ne ressemblait pas à Samuel, ce serait certainement laid. Si c'était votre enfant, tant qu'il ne ressemblait pas à Samuel, ce serait certainement laid. Ferme-la. Je ne peux pas m'en empêcher. Je suis un employé d'un hôpital général, et c'est un poste salarié. C'est toujours mieux que le travail en usine. Bientôt, il commencera sa propre pratique et gagnera beaucoup plus. Ne venez pas nous demander de l'aide alors. Je me demandais pourquoi ils avaient évoqué le travail en usine, car je suis un employé de bureau d'usine. Même lorsque nous étions mariés, Samuel a souvent dénigré mon travail. Maintenant, connaissant la réalité, j'ai commencé à douter si Samuel était vraiment médecin. Tu ne te remarieras jamais avec un médecin, ou avec qui que ce soit, d'ailleurs. Léa Yoa, plutôt que de se marier avec un médecin, je suis sûre qu'elle ne pourra pas se remarier du tout. Ah, c'est vrai. Peu importe à quel point vous voulez devenir riche, cela signifie que vous ne pouvez pas le faire. C'est ça. Tellement laid que tu sois, tu es peu probable de te remarier. J'ai un enfant et un mari médecin. Je suis tellement heureuse. Drôle comme la vie se déroule différemment pour les sœurs. C'est vrai?
Tu penses que tu seras heureuse? Voyager seule dans un complexe hôtelier. Pas même avec un homme. Eh bien, ce n'est pas possible. Tu ne sers que pour une aventure. Ne va pas te pendre. Avoir une sœur aussi laide est la pire des choses. J'aurais de la chance si tu partais simplement dans notre monde. Tu es sérieux? Bien sûr. Mieux vaut sans sœur qui est obsédée par le mari d'une autre. Tu es le pire. Je suis légalement soulagée d'avoir rompu avec une personne aussi laide que toi, mais maintenant que tu es devenue ma belle-sœur, je me demande pourquoi je ne peux pas couper les ponts avec toi. Mais il n'a que 40 ans. Jean, est-ce que tu crois vraiment pouvoir épouser quelqu'un comme ça? Qui doit être contenté de ça parce que personne d'autre ne voulait de toi. Voilà donc les deux qui ont trahi quelqu'un d'aussi beau que toi. Fou, virgule. Qui est-ce que tu appelles stupide, virgule? Tu es aveugle, virgule. Tu sais qui je suis, virgule. Ah, virgule. Qu'est-ce que tu veux dire, qui suis-je, virgule? Tu es plus stupide d'être avec quelqu'un d'élevé comme Anna, virgule. Tu es médecin, n'est-ce pas, virgule? Oui, je le suis, virgule. Je travaille dans un hôpital général, virgule. C'est l'hôpital général Smith, n'est-ce pas, virgule? Exactement, virgule. Quel département, virgule? Je suis chirurgien, virgule. J'ai beaucoup de patients qui veulent que je les opère, virgule. C'était dur d'avoir même ce jour de congé, virgule. Impressionnant, virgule. Ton nom est Sam, n'est-ce pas, virgule? Oui, c'est le cas, virgule. Et alors, virgule? Eh bien, c'est juste qu'il n'y a pas de docteur. Samuel dans le département de chirurgie de notre hôpital. Nous avons cependant un infirmier masculin nommé Samuel. Toi. Qui pensez-vous être, en fait, mon fiancé, Jason Smith, est le directeur de l'hôpital où Samuel travaille. Si Samuel était vraiment un médecin de cet hôpital, il me connaîtrait par nom. Cependant, Samuel ne m'a pas reconnu et ne semblait pas comprendre de son comportement. Vous ne comprendriez pas, n'est-ce pas? Juste un ouvrier d'usine. Comment pourriez-vous connaître les médecins de l'hôpital général Smith? Où avez-vous été admis au bloc opératoire auparavant? Admis. C'est troublant que vous ne reconnaissiez pas mon nom. Nous devons peut-être repenser à avoir du personnel comme vous. Attendez une minute. Comment osez-vous un simple ouvrier d'usine parler à un docteur comme Samuel? Arrête d'insulter mon mari. Je ne cherche pas à l'insulter. Je dis juste ce que je pense. Jean, tu as été superficielle et prétentieuse, mais tu es juste une folle pour vouloir épouser quelqu'un comme Anna. Comment peux-tu être avec une fille aussi laide? Tu devrais être avec quelqu'un d'aussi beau que moi. Tu le regretteras. Ne sois pas ridicule. Un vieil homme pauvre comme toi ne pourrait jamais avoir une beauté comme elle. Je vois. Mais ton mari a choisi de l'épouser, n'est-ce pas? Pourquoi a-t-il choisi Anna? C'est évident. C'était juste une aventure. Mais il s'est rendu compte que j'étais mieux. Je vois. Donc, il préfère quelqu'un dont le visage et le cœur sont tout de lait. Qu'est-ce que tu as dit? Oups, je viens de dire ce que je pensais. Je m'excuse. Il a ri, en couvrant sa bouche avec son poing, mais Jean et Samuel étaient furieux. Ne plaisante pas. Tu te moques de ma femme? Tu t'es moqué de ma petite amie sans arrêt. Si vous dites quelque chose, attendez-vous à une réponse. Quel homme? Eh bien, si vous vous moquez de moi parce que je veux épouser Anna, vous vous moquez de votre propre mari. Votre propre mari, vous réalisez cela? C'est pourquoi je vous le dis. Choisir une telle femme a été une inclination de jeunesse. Samuel est assez intelligent pour devenir médecin, il a donc immédiatement réalisé que c'était une erreur. Je vois. C'est une excellente excuse, vraiment? Tu es sérieusement en train d'épouser cet homme, Anna? Oui, c'est un homme merveilleux. Tu dois être aussi stupide que tu en as l'air. Qu'est-ce qui est bien chez un homme qui insulte les autres? Pas d'argent et une mauvaise personnalité. Ne te vante pas trop. Si Anna m'épouse, nous serons votre beau-frère et votre belle-sœur. Cela rendra les choses gênantes pour vous.
Vrai, mais je n'y prête pas attention. Anna, incapable de maîtriser sa colère, a continué à l'insulter. Cela ressemblait aux réprimandes d'un enfant envers un adulte. Mais j'ai décidé de changer de sujet vers le bébé à venir. Jean est enceinte. Félicitations. J'espère que le bébé se développera bien. Oui, vraiment. Et le premier enfant? Elle a fait une fausse couche. C'est triste. Une vie perdue est toujours tragique. Cela a dû être difficile pour Jean. Toi, non, ce n'était pas le cas. Ah. C'était une vie faible dès le début. Il n'y a pas de sens à pleurer pour quelque chose qui n'était pas censé être. L'avenir est ce qui importe. Je vois une perspective unique. Je peux avoir autant d'enfants que je le souhaite, contrairement à toi, Anna. Perdre un ou deux ne me dérange pas du tout. Tu prends la vie à la légère. Même si tu épouses cet homme, Anna, tu ne peux pas t'attendre à avoir des enfants. Peu importe à quel point tu les désires, tu ne peux pas les avoir. C'est sûrement ça. C'est juste de la spéculation. À ton âge, tu as probablement des problèmes également. Heureusement, tu ne seras pas la seule blâmée. Les enfants ne sont pas le seul lien dans un mariage. C'est facile à dire maintenant. Une fois que tu es marié, tu voudras des enfants. Regarde-moi, je suis enceinte à nouveau. J'ai hâte de voir quel genre d'enfant j'aurai. Oui, je me demande quel genre d'enfant ce sera. Avec toutes ces opérations, nos bébés ne te ressemblera pas, Jean. Toi, de quoi parles-tu? Bien sûr, le bébé me ressemblera. Je doute que ce soit le cas. Avec toutes ces opérations, ni l'un ni l'autre d'entre vous n'aura un enfant beau à regarder. Comment osez-vous? Je n'ai subi aucune opération. Qu'est-ce qui vous fait croire cela? Vous n'êtes même pas médecin. Non, Jean, vous avez subi une opération. Tes yeux, ton nez et même ta bouche sont plus petits. Vous avez beaucoup changé votre ligne de mâchoire aussi. Pourquoi changer autant au point de perdre votre visage d'origine, Jean? Tu as subi une opération? Une opération? Non, je n'en ai subi aucune. Je t'ai épousée parce que tu étais belle. Si tu as subi une opération, cela signifie-t-il que notre enfant sera né? Je n'ai subi aucune opération. Pourquoi croire cet homme? Il n'est pas médecin. Tu ne me mens pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Jean était affolé, niant désespérément. Mais qu'est-ce qu'elle avait prévu de faire? Si c'est un mensonge, je ne te le pardonnerai pas. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas subi d'opération chirurgicale. Si l'enfant se révèle laid, c'est parce qu'il ressemble à Anna. Oh, oui. C'est vrai. Il n'a pas besoin de ressembler qu'à nous. Anna a désigné du doigt vers moi, et Samuel semblait convaincu. Je trouvais cela stupide, mais ils étaient tous les deux tellement obsédés par la beauté. La banque de Jason n'en est pas restée là. Samuel, vous avez également subi une opération chirurgicale assez importante. Toi? Oui, vous avez subi autant d'opérations chirurgicales qu'Anna. Impressionnant. De quoi parlez-vous? Où ai-je subi une opération chirurgicale? Eh bien, vos yeux, votre nez, et vous avez aiguisé votre mâchoire. Vous avez tellement changé que vous ne pouvez plus reconnaître votre forme d'origine. C'est impossible. J'ai été choqué. Je n'avais jamais entendu dire que Samuel avait subi une opération. Samuel, tu as vraiment subi une opération? Qu'est-ce que tu avais l'air avant? Ce n'est pas vrai. Je n'ai subi aucune opération. Pourquoi croire ce gars-là? Il n'est pas médecin. Peu importe à quel point tu changes ton visage, tu ne peux pas changer ta personnalité. Les gens qui ne se concentrent que sur le physique finissent par perdre ce qui est vraiment important. C'est pour ça qu'ils ont laissé partir quelqu'un d'aussi mignon qu'Anna. Mais pour ceux qui ne comprennent pas la vraie beauté, ils sont un match parfait. Ne fais pas semblant de tout savoir. Comment peux-tu savoir que nous avons subi une opération? Tu ne fais que deviner. C'est ça. Tu ne peux pas savoir. À moins d'être un chirurgien plasticien, tu ne peux pas le dire. C'est correct. Un non-médecin ne le saurait pas. Mais tu ne peux pas tromper mes yeux. Toi, comment peux-tu dire que tu ne peux pas être trompé?
Ou dis-tu que tu es médecin? Exactement. Je suis médecin, spécialiste en chirurgie plastique. Si je suis un chirurgien plasticien, je peux le dire en vous regardant dans les yeux que vous avez eu une chirurgie. Pas moyen. Tu plaisantes. Vous faites de l'entretien, cela commence à se défaire. C'est inquiétant. Nasong, eh bien, l'entretien coûte de l'argent. Pour vous deux, ça doit être difficile. Vous avez dit que vous n'aviez pas eu de chirurgie. Vous m'avez trompé? J'ai hâte de voir l'enfant. S'il ressemble à Jeanne, il sera aussi mignon que Anna. Mais si ça ressemble à Samuel, je me demande. C'est pour ça que j'ai choisi quelqu'un de beau. Vous deux avez subi une opération de chirurgie esthétique. C'est la même chose pour moi. Je voulais un enfant beau. Comme vous êtes maintenant, vos visages continueront à se détériorer. L'entretien est nécessaire, mais au département de chirurgie plastique de l'hôpital général Smith, nous assurons l'entretien. Je peux le faire pour vous. Mais je ne vous ferai pas de rabais familial. Nous ne voulons rien avoir à faire avec vous. Je ne t'ai jamais voulu comme beau-frère. C'est vrai, juste parce que nous sommes mariés, je ne te considère pas comme mon beau-frère. C'est vrai. Alors il n'y a pas besoin que je me retienne. Bon, tu es viré. Toi. De quoi parles-tu? Comment peux-tu dire ça? Es-tu fou? Je l'admets, tu es médecin, mais tu n'as pas le droit de me licencier. Vraiment? Même si je suis Jason Smith, le directeur de l'hôpital général Smith, vous pensez que je n'ai pas ce droit? Surpris, ah? Je vous l'ai dit plus tôt. Non. Je suis sûr, Jason Smith. Jason Smith, c'est ça. Jason Smith, c'est... Incroyable que vous ne connaissiez pas le nom du directeur de l'hôpital où vous travaillez. Êtes-vous aussi stupide? Infirmier Samuel. Toi. Infirmier? Vous êtes un infirmier? Non. Vous n'êtes pas un chirurgien, mais un interniste, non? J'ai entendu parler de vous. Une infirmière sans cœur. Votre attitude envers les patients est terrible. Cette conversation a tout clarifié. C'est pourquoi votre salaire était si bas. Salaire? Oui, pour un médecin, vous avez étonnamment peu gagné. Vous utilisiez pour dire, c'est toujours mieux que le travail à la chaîne. Mieux qu'un travail à la chaîne, surtout que vous ne travaillez pas de nuit ou de late shift. Mais c'est vrai, le salaire est beaucoup plus bas qu'un médecin. C'est pour ça que vous gagnez si peu? Vous avez toujours dit que vous étiez médecin. Juste un travailleur engagé, donc c'est naturel de gagner autant. Mensonge sur la chirurgie et d'être médecin. Maintenant tout tombe en morceaux. Que pourrais-je faire? Vous m'aviez dit que vous ne m'épouseriez pas si je n'étais pas médecin. Je n'avais pas le choix que de faire semblant. Est-ce que vous m'en voulez? Oui, parce que vous montrez toujours off. C'est toi qui montres off. Grâce à vous, Jean, avec ce visage, est marié à un médecin. Et je deviens plus pauvre qu'Anne. Incroyable, comme votre personnalité est tordue. Quelle est la torsion de votre personnalité? Je suis resté silencieux, en pensant que nous deviendrions belle famille, mais maintenant je ne veux plus être lié. Anna, je suis désolé, mais je ne peux pas m'associer à ces gens après notre mariage. Est-ce correct? Bien sûr. Je n'ai rien à voir à faire avec eux non plus. Parfait. Donc, je n'ai aucune hésitation à te licencier. S'il vous plaît, directeur, ne me licenciez pas. Pourquoi maintenant? Vous avez été moquant mon partenaire. C'est normal d'être licencié. Je t'ai toléré parce que je pensais que tu étais son parent. Mais maintenant, tu as dit que tu ne voulais aucune relation. Je ne savais pas que vous étiez le directeur. Je vous l'ai dit dès le début. Vous n'avez pas compris qui j'étais? Je ne vous ai jamais imaginé, le directeur. Comment pouvez-vous travailler sans savoir cela? Mais me licencier, c'est sévère. Travailler dans un hôpital général est une grosse affaire. Oui. S'il vous plaît, laissez-moi rester au moins y travailler. Que voulez-vous dire? Être médecin dans un hôpital général est très estimé par les autres mamans.
Comme c'est stupide, c'est la même chose partout où vous travaillez. Même si c'est un travail en usine, vous contribuez à la société. Ce n'est pas vrai. Le travail en usine ne me vaudra pas les éloges des autres mamans. Que vais-je faire quand mon enfant va naître? Être médecin a de l'importance parmi les autres mamans. C'est sans valeur. Il vaut mieux corriger votre personnalité et votre apparence en premier. C'est-à-dire si vous avez l'argent. De l'argent. Oui. De l'argent. J'ai besoin d'argent. Tu es toujours obsédé par l'argent. Elle n'est pas pauvre, vous savez. C'est parce qu'elle épouse le directeur de l'hôpital général Smith. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de son cœur. Elle se soucie des autres, comprend leur point de vue. C'est ce qui apporte la richesse. Les gens n'attirent pas les gens riches. C'est pourquoi tu as attiré un homme riche factice comme Samuel. Mais c'est le cœur de Anna qui m'attire. Son cœur fait briller son visage. Je dépenserai une fortune pour elle, mais je ne dépenserai pas un centime pour toi, Samuel. D'accord. S'il vous plaît, ne me licenciez pas. Anna, demandez lui aussi. Si je suis licencié, je serai un beau-frère au chômage. Comme c'est embarrassant. Je me moque de vous. Vous avez dit que je suis toujours attaché à vous. Ce n'est pas vrai du tout. Tout à fait, Anna. Bien dit. Merci. Mensonge. Ce n'est pas possible. Tout le monde aime mon visage. Alors que Jason m'emmenait, je pourrais les entendre se disputer. C'est entièrement de ta faute. Tu m'as trompé avec tes mensonges et ta chirurgie plastique. Tu es laid, et toi aussi. Je trouvais qu'ils étaient stupides et je remerciais le ciel de les avoir quittés pour mon vrai amour. Notre voyage au spa était divin, mais l'enfer attendait ma sœur et son mari à notre retour. La raison en était que Samuel avait bel et bien été renvoyé, comme l'avait affirmé Jason. Malgré les supplications déchirantes de Samuel pour la clémence, Jason l'avait renvoyé de l'hôpital. Fâché contre Samuel pour avoir menti sur le fait d'être médecin et avoir subi une chirurgie plastique, Jean, qui avait perdu son emploi ce jour-là même, lui a demandé le divorce. Elle est retournée chez nos parents, mais après les avoir réprimandés et traités de sottes, ils se sont emportés en colère. Jean, choisissant le chemin de la mère célibataire, a accouché secrètement. Cependant, après l'accouchement, elle avait désespérément besoin d'argent. Depuis que le bébé était de Samuel, elle a demandé une pension alimentaire. Malgré la résistance initiale de Samuel, Anna l'a amené à promettre de verser une pension alimentaire. Cependant, Samuel a eu des difficultés à effectuer les paiements, ce qui l'a laissé sans argent pour l'entretien de son visage. Alors que c'était son seule source de confiance, son visage s'est détérioré et Samuel, incapable de supporter son apparence défigurée, a perdu la volonté de travailler. Apparemment, il vit maintenant dans un appartement sordide, entouré d'ordures, en train de serrer ses genoux. Pendant ce temps, Jean, incapable de se permettre un entretien facial en raison de l'éducation des enfants, travaille en équipe de nuit dans le nettoyage des bâtiments, portant un grand masque car elle n'aime pas les emplois impliquant des interactions sociales. D'un autre côté, j'ai épousé Jason dans un grand mariage, célébré par le personnel de l'hôpital, et je jouis maintenant pleinement du bonheur. En plus de cela, je suis actuellement enceinte de 7 mois. Impatiente d'accueillir l'arrivée de notre bébé, vivant une vie épanouissante.